Salut à tous, la famille, c'est Nietzsche et on se retrouve avec le poteau Alex. Comment tu vas Alex aujourd'hui frérot? Bah écoute, ça va, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait Avec plaisir. plaisir. Donc les mecs, aujourd'hui on va se retrouver pour parler du Real Madrid, ce qui va pas en ce moment pour le Real parce que c'est très moi qui est supporter de l'OM, ça m'a un peu embêté que le PSG gagne 4-0 et le Real c'est une deuxième équipe tu vois que j'apprécie, que j'aime bien, mais bien sûr avant tout c'est l'OM, mais le Real tu vois c'est un petit c'est un club que j'aime bien. Mais on va en parler dans cette vidéo ce qui va pas. Donc je te laisse un peu commencer pour toi. Ce qui va pas en ce moment au Real Madrid. C'est quoi vraiment le problème, tu penses? Ah, pour moi, il y a tellement de problèmes pour ce qui se passe. Après, j'en avais déjà parlé beaucoup sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'en ce moment, ce qui m'énerve surtout, c'est l'attitude. Moi, aujourd'hui, je considère que si tu veux gagner des trophées, notamment contre des équipes collectives Bien comme, sûr, comme par exemple Liverpool, le Bayern, surtout le Barça et surtout le Paris Saint-Germain. Le Paris tout Saint-Germain à qui, fait. même si ça t'embête, c'est clairement la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Pour moi, Ah. aujourd'hui, c'est l'attitude. Et ça fait mal, mais c'est vrai, c'est vrai. Luis Enrique, il a créé une machine de guerre à tous les niveaux, techniquement, physiquement, En, tactiquement, c'est en rodé. tant que Et le pire, c'est Marseillais, qu'ils ouais, sont vas-y. jeunes. Le pire, c'est qu'ils sont jeunes. Donc eux, pendant 3, 4 ou 5 ans, ils peuvent vraiment, s'ils gardent leurs joueurs et qu'ils améliorent l'effectif petit à Doué, petit, par exemple, il est faire jeune, pas tu mal. vois, encore. Donc, tu vois, ils Bah, peuvent. Doué, Kvaratskhelia, tu signes des joueurs comme ça, je veux dire, tu as des Neves, des Vitinha et tout, Hakimi, tu vois? Tu peux encore garder des très bons joueurs comme ça pendant longtemps. Et tu vois, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'au Real Madrid, tu as trop ce côté encore individualiste où les égos prennent de la place. Et aujourd'hui, de toute façon, on l'a vu avec Vinicius, Mbappé qui défendent pas, on l'a vu Bien avec certains sûr, joueurs qui veulent des fois faire la différence tout seuls. Et pour moi, aujourd'hui, si le Real veut être au niveau de ces équipes-là, au-delà d'un nouveau coach qui va bien sûr tout révolutionner tactiquement, on l'a déjà vu dans le mondial des clubs, c'était déjà pas mal. bien Au niveau sûr. des jeux, il y a déjà des meilleurs schémas tactiques de passe et ce que tu veux, c'est plus fluide. Mais pour moi, il faut une meilleure attitude. Il faut que tout le monde se mette au diapason et comme l'a dit Tony Kroos, même s'il manque un milieu de terrain du niveau de Tony Kroos dans la régularisation du jeu, Voilà, tant que les joueurs ne courront pas ensemble et ne joueront pas ensemble, tu peux aligner tous les profils et styles de jeu que tu veux, ça fonctionnera pas. voilà. Donc pour moi, il faut que les 11 attaquent et défendent et là, des fois, on aura déjà un élément de réponse. Parce que moi, j'en ai vu plein sur Rico et Xabi Alonso. Quoi, Xabi Alonso, frérot? C'est le même problème que vous, les Madrilènes, vous avez reproché à Ancelotti l'année passée. Tu vois? Donc, à un moment donné, non, c'est pas le coach le problème. Bien sûr, pour moi, il fait des petites erreurs. Euh, Alonso, tu vois, dans la compo. Mais c'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est le collectif, comme a dit Alex. C'est le collectif. Tu peux avoir des gros noms, mais s'ils jouent pas ensemble, parce que le foot, c'est un sport de collectif. Si tu joues pas ensemble avec ton équipe, tu peux avoir les meilleures stars du monde, tu vas pas avancer. Regarde Exactement. le PSG, ils avaient Neymar, Messi en même temps, Mbappé en même temps. Là, ça marche pas. Voilà, D'ailleurs, je sais pas si tu as vu Luis Enrique. Luis Enrique, il a dit d'ailleurs qu'il lui a posé la question, ils lui ont dit: «Mais est-ce que vous auriez préféré arriver à ouais, l'époque avec Messi, Neymar, Mbappé?» Il a dit: «Si les 3 étaient ensemble avant que j'arrive», il a dit: «C'est mort, je signe pas». Et en fait, ça veut tout dire parce que autant il y a 10 ans, en 2015 avec le bien Barça, sûr, il avait Neymar, il avait Messi, mais à côté, tu avais Luis Suarez et c'était un Barça collectif. Tu as jamais vu un Barça individuel ou du moins très, très peu dans l'histoire du football, tu bien vois? sûr, Depuis ouais, que Cruyff, il a été passé là-bas et tout, tu as une philosophie qui s'est mise en place et donc à l'époque, il avait pu faire ce qu'il voulait et puis même, c'était pas le même Luis Enrique. tout à Pas fait. la même philosophie de jeu, pas la même emprise aussi, même expérience. Là, aujourd'hui, il a compris. Et comme il avait dit, il vaut mieux avoir plusieurs mecs qui plantent 10-12 buts dans la saison Voilà, qu'un seul qui en met 40-45 et qui gagne rien. Donc aujourd'hui, tu vois, le Paris Saint-Germain, ils ont montré, je pense, la voie au Real, tout comme par exemple un Dembélé qui a montré la voie à un Mbappé, dans le sens où tu veux gagner le Ballon d'Or et des Ligues des Champions, faut être collectif, faut tout être à fait, altruiste, faire le pressing, courir. Et pour moi, je vais te dire un truc. Au-delà de tout ça, pour moi, quand tu es joueur de football, ça devrait être la base. Déjà, nous, quand on normal, était à l'époque en amateur, on courait parce que le coach nous le demandait et on n'était pas payé. Même moi qui ai joué à très, très bon niveau en U19 et tout ça, national, on courait. Et tu vois, aujourd'hui, les pros qui sont payés des millions d'euros, à un moment donné, tu es bien payé des sûr. millions, je suis désolé, tu cours. Et en Tu plus, quand tu bouges as le ton plus gros cul, comme on salaire dit du chez nous, club, tu vois, donc voilà. exactement, quand tu as le plus gros salaire du club, tu es censé encore plus courir. Et comment tu veux que d'autres à côté, qui gagnent beaucoup moins, se mettent à courir si déjà le mec qui a le plus gros salaire, Tout il à dit se prend fait. pour Messi, Ronaldo alors qu'il l'est pas, c'est pas possible, tu vois? Et aujourd'hui, le Real, au-delà de courir et bien sûr régulariser le pressing et cetera et l'attitude, moi, ce qu'il faut aussi revoir, c'est, la qualité d'effectif parce qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui dans le Real Madrid qui n'ont pas le niveau du Real Madrid. Tu te parlais vite fait de la compo d'Alonso. Alonso, pour moi, ses compos, la seule erreur qu'il a fait, c'est d'aligner 3 attaquants au lieu de rester dans le schéma Voilà, en 3-5-2, c'est la tu seule vois? erreur qu'il a fait.
Mais sinon le reste Mais pour c moi, c'est le collectif, c'est les joueurs ah bah oui, frérot, donc clairement. voilà, ouais. Pour Tu moi vois, on n'est pas sur un coach qui a le niveau, on n'est pas sur un coach qui a fait des erreurs à la Ancelotti, parce qu'Ancelotti, ouais, lui c'était lui pire restait encore, sur ouais, le ouais, ouais. banc, Il était comme il ça, restait ouais. statique, il faisait pas de changement, pas d'ajustement, alors Alors que qu'Alonso, dès Alonso il la fait, fin du match, voilà, il le tout à fait, fait, voilà. tu vois? Donc en fait, le problème, comme on dit, c'est le collectif. C'est ça qui a changé au Real Madrid, c'est le collectif. Parce que regardez, des stars, ils en ont. Vinicius, Mbappé. Mais regarde, et moi je trouve que déjà Mbappé, Vinicius, ils ne jouent pas ensemble. Mais pas trop ensemble, tu vois. Parce que si, moi je pense que si ils jouaient plus ensemble, je pense qu'ils peuvent former un bon duo, tu vois. Donc Bah, le problème, c'est que tu as Mbappé qui sait pas jouer en neuf, voilà, donc déjà, il arrête pas de dézonner, il veut faire le playmaker et en fait, sa zone préférentielle de base, à lui, c'est la gauche, tout comme tout Vinicius. à fait. Vinicius, on l'a vu, qui était capable, par contre, d'être très bon, un peu comme un neuf qui s'excentre de temps en temps à gauche. On l'a vu, 2023-2024 sans Benzema et avec Rodrigo et Bellingham faire des choses énormes à ce niveau-là. Ses appels contre le Bayern, ses matchs, ses buts décisifs aussi en finale de Ligue des Champions, tout Bien ça. sûr, Pour moi aujourd'hui, Vinicius, il est plus, on va dire, polyvalent au niveau du positionnement et dans la compréhension du jeu que Kylian. Kylian, il a plus le ballon aujourd'hui, pas qu'il lui brûle les pieds, mais il le demande trop alors que lui, on lui demande de prendre la profondeur et en fait, tant qu'au Real, tu n'auras pas, je pense, un vrai attaquant de pointe tel un, Isak, un Harry Kane pour remplacer, bien Benzema sûr, qui est parti ou simplement que tu installes pas si tu installes pas Gonzalo Garcia qui est vraiment Xabi Alonso compatible dans ce qu'il demande, et ben, c'est compliqué. Moi, à mon tout à sens, fait. aujourd'hui, pour que le Real rayonne, il faut un neuf qui comprenne le jeu, donc Gonzalo Garcia, avec aujourd'hui, enfin, des latéraux de haut niveau. Tu auras Carreras qui vient d'arriver, tu as Arnold qui est là, qui va monter en puissance petit à Voilà, petit, tu as un milieu de terrain qui va être dominant de plus en plus, et surtout cette défense qui, je l'espère, avec Konaté, s'il vient cet été, plus Hutchinson, et après, tu as Tchouaméni en troisième centrale, ou pourquoi pas Rudiger, si vraiment il revient bien de sa blessure, parce que son mondial catastrophique, tout comme Asensio, bah, tu vois, c'est déjà le base, il faut avoir une base stabilisée bien et sûr, ensuite normal. l'attaque, un neuf qui dévie les ballons pour un mec plus rapide, c'est la base du football. Avoir des profils complémentaires, enfin, je veux dire trop similaires, ça sert à rien. Bien Moi, sûr, pour moi, je l'avais déjà répété, je pense que peut-être tu es d'accord avec moi. Moi, quand Kylian, il est pas venu de base, moi, je pensais que Haaland devait être la priorité parce que c'est un pur neuf, puissant, costaud, tu lui donnes les ballons, il va les marquer avec très peu d'occasions. Et là, avec Rodrigo et Vinicius, avec un Haaland, tu pourrais jouer à 3 attaquants. Mais là, tu as tellement les mêmes profils, tu peux pas. Donc aujourd'hui, c'est si vrai, le ouais, ouais, Real ouais. vend Rodrigo, si le Real vend Rodrigo, bah, dans tous les cas, tu as Mastantuono qui va arriver, tu as déjà Brahim qui peut jouer à droite à la limite. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour moi, il faut un neuf et pour l'instant, Voilà, faire la décision entre Mbappé et Vinicius parce que les 2 ensemble, ça fonctionne pas. Il faut ah oui, l'un ou ça colle l'autre pas. aujourd'hui. Alors que les 2 c'est 2 grands noms du football, tu vois? Mais quand ça colle pas, tu vois? En fait, il faut soit que les 2 il faut des efforts, soit que voilà. Mais oui, il faut un vrai numéro 9. Il faut un vrai numéro 9 parce que Mbappé, pour moi, c'est pas un vrai numéro 9, hein. Il peut jouer en 9, mais c'est pas un 9, genre 9-9, En vraiment fait, un 9, tu vois? c'est un tueur, tu vois? Le mec, il plante 40-45 Ouais, buts, presque 50 pour sa première ouais, saison au Real. C'est très cool, mais bien les buts, sûr. c'est important, mais regarde ses statistiques. Il a mis un triplé contre le Barça, on perd. Il met 2 buts contre le Barça, on perd. Il met un coup franc en finale de Copa del Rey, on perd. Aujourd'hui, c'est bien de marquer des buts, mais faire gagner l'équipe et moi, je trouve Voilà, qu'aujourd'hui, Kylian, en fait, c'est pas lui le plus gros problème du club parce qu'il apporte du déséquilibre et tout et malgré tout, il apporte des buts. Mais ce que je voilà, veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si lui et Vinicius font pas les efforts, ça veut dire que tu défends à 9 contre 11 déjà. Et de l'autre voilà. côté, bah, en fait, il faut avoir ce côté leadership. Tu vois, on a perdu Kroos, on a perdu Nacho. Carvajal, il se fait les croiser très vite et Militao aussi. Bah, du Ouais, coup, tu perds mine de rien des mecs qui ont ce galon, qui ont cette expérience, qui ont ce vice et tu perds aussi simplement les leaders du vestiaire. Et aujourd'hui, je trouve que même Jude Bellingham qui a joué, avec une blessure à l'épaule depuis maintenant presque 2 ans, ben, il a été un peu intermittent à ce moment-là. Je trouve que Valverde non plus, bah, il n'a pas secoué ses coéquipiers en tant que futur capitaine, tout à fait. à long terme du club. Modric, bah, forcément, il est plus titulaire, donc il n'a pas eu ce rôle-là. Vasquez, bah, il est un peu nul, donc il n'a pas ce poids dans le C'est vrai, ça vestiaire. Vasquez, il est C'est pas, important. Ah, c'est pas sa faute aussi, il joue pas ouais. à Ouais, son bien poste sûr. et C'est vrai, Pérez, il ouais. devrait avoir honte de jamais avoir signé un latéral droit remplaçant de haut niveau, au lieu de faire jouer un ailier droit remplaçant, tu vois? Bien Enfin, sûr, ouais, ouais. arrière droit, Ouais, tu vois, c'est ça aussi normal. il manque, au Real, il manque aussi un bon ailier droit, tu vois? Et pour moi, en défenseur central, tu peux pas garder Asensio au Real. Tu vois, c'est pas un niveau du Real Madrid ça, pour moi. Mais Asensio, il a été bon. En fait, Asensio, faut aussi comprendre que lui, de base, il vient quand même de troisième division. Ouais, Il a été excellent dans les Classicos, il a été excellent à Anfield, il a été excellent à San Mamés, il a été très bon contre l'Atlético Madrid. Contre Arsenal, c'est pas lui qui fait les boulettes. Donc, tu vois, pour lui, en vrai, sa première saison, globalement, au-delà du c'est procès pas qu'il le a et tout ce que tu veux, c'est pas le pire, c'est voilà. c'est un bon joueur.
C'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais pour moi, il a beaucoup couvert aussi les galères de Tchouaméni en défense centrale Ah ouais, ouais, c'est ou vrai. de Rudiger. Donc pour moi, franchement, pour son Bah, en fait, tu âge, vois, quand première je dis saison, c'est pas mal, voilà. mais par exemple, au mondial des clubs, carton rouge, penalty et but donné au PSG en 5 minutes, Ouais, 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 bien c'est sûr, c'est bien vrai sûr. que ça a montré ses limites et j'espère qu'en fait ça va lui servir d'épreuve à lui comme à d'autres pour se réveiller parce que la saison 2025-2026, s'il y en a qui montrent pas leur niveau pour la coupe du monde et tout, tu en as beaucoup qui vont dégager parce que c'est pas Ouais, normal. ouais. Même donc voilà, le Real, c'est un problème de collectif. Il y a des bons joueurs dedans, mais si tu joues pas ensemble, ben, tu vois, ça va pas marcher. Tu vois, tu peux avoir les plus grosses stars et les plus gros trucs. Si tu joues pas ensemble, tu vois, ça va pas marcher. Mais pour moi aussi, je veux dire, tu vois, que le problème, tu vois, quand je parlais de Asensio, je dis pas qu'il est nul, mais je dis que je compare à avant. Avant, t'avais des Ramos en défense, tu vois, t'avais des cracks en Et défense. Varane, bien sûr. Voilà, ouais, Varane, Après, le problème, c'est que ça manque d'expérience, tu vois? Le problème, c'est aussi ça, c'est que quand tu vends des cadres ou que tu laisses partir des cadres, Rossellou, Carvajal, qui se blesse, bien tu sûr. laisses partir Kroos, qui ne prolonge pas, Nacho pareil, bah, en fait, le problème, c'est que les jeunes qui arrivent derrière et ben, ils sont pas encadrés et c'est con, mais même si un joueur de foot, il est formé, on lui apprend des choses et tout, bah, tu vois, les erreurs enfantines comme a fait Rudiger là ou C'est Asensio, un manque bah, malheureusement, d'expérience, tu c'est un vois. manque de cadre. Voilà. Pourtant Donc, Rudiger, il a l'expérience, il a 30 piges ouais, non, 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 et il mais a je gagné parle des Ligues des de, champions et non, tout. non, je parle de Asensio. Asensio, ouais, ouais, mais bien sûr, mais Parce c'est que c'est pareil Rudiger, pour les autres. lui, il a l'expérience. Lui, il a pas d'excuse C'est pour moi. qu'aujourd'hui Il a fait une erreur parce qu'il a fait une erreur. Mais Asensio, en vrai, lui, tu vois, tu peux encore le couvrir parce que il a pas l'expérience de Rudiger, tu vois. bien sûr. Après, tu parlais de qu'on n'a pas d'ailier droit, par exemple. Bah, là, il y a Mastantuono qui arrive. Moi, je mets quand même beaucoup d'espoir en lui. Tu vois? En plus, sachant que Bellingham sera blessé, après son opération pendant 3 4 mois, donc il reviendra pas C'est avant dur, ça, octobre et la hein, trêve hein, ça d'octobre. serait dur, ça, pour le Real, ça. Ouais, ouais, Ça va être dur, mais ça laisse de la place à Valverde, à Arda Güler, à Mastantuono quand il arrive. Ça va laisser de la place à un potentiel nouveau milieu de terrain, si on signe un milieu de terrain. Je sais pas qui c'est parce que, pour tu moi, vois, les Arda Güler, Barella, les McAllister et cetera, ouais. ça vaut 80 ou 100 millions d'euros aujourd'hui et le Real, ils mettront jamais 80 ou 100 millions d'euros à moins que Rodrigo s'en aille pour 100 millions. Mais pour moi, Arda C'est Güler, compliqué. il mérite du temps de jeu. C'est un très bon joueur, c'est un très bon talent. Pour moi, il mérite du temps de jeu au Real. Pour moi, Ah Arda mais Güler. clairement, mais après le truc c'est que là, on le voyait pas à ce poste de 6 ou 8, mais pour le coup, il est très bon parce qu'il récupère beaucoup de ballons. Après on a vu contre le PSG, mais après encore une fois, le PSG, ils ont monté l'adversité de plusieurs crans par rapport à la Juve, Pachuca, Salzbourg et Dortmund et on a vu un Real qui était dominé, foudroyé et qui avait pas de repères. Mais après quand tu perds 2-0 en 10 minutes, c'est impossible Ah et ouais, ce que je veux dire, là, c'est qu'Arda il doit prendre un peu plus de galons maintenant pour que quand il y a des matchs comme ça, où tu prends l'eau de tous les côtés, ce soit toi le leader qui calme le jeu. Un peu comme faisaient Kroos et Modric à des moments, bah, quand le Real prenait l'eau, et ben, c'est eux qui arrivaient à poser le pied sur le ballon, ralentir le rythme, faire ressortir en tout cas l'adversaire, ressortir proprement les ballons, faire remonter le tout à bloc fait. et simplement t'amener ce qu'on appelle ce petit courant d'air frais, tu vois, qui va te calmer et après pourquoi pas lancer les occasions parce que si tu te prends des occasions à l'appel, que les vagues elles arrêtent pas de venir Tout à et que fait. tu tranquillises personne et que le ballon te brûle les pieds au moindre pressing, tu sais pas quoi en faire, et ben et qu'en plus tu as pas d'occasion, tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Alors Voilà, que si tu as c'est un ça. mec qui se retourne et qui, je sais pas, il voit une profondeur incroyable, il voit une balle entre les lignes incroyable, qui lance une occasion avec un Vini, un Mbappé ou un Jude qui partent au cage, bah, c'est là que tu te dis: «Ah finalement il y a des espaces, là on peut y croire» et c'est Voilà. là après que tu lances ta révolte, tu vois? Mais malheureusement, il manque un peu de ce caractère-là encore. Voilà, Mais en fait, ça va venir, ça va venir. en fait, bien sûr, tu vois, ça va venir parce que moi, je pense que le Real, c'est quand même un grand club européen. Et pour moi, c'est le plus grand club européen pour moi, tu vois. Non, c'est pas vous les Parisiens. Donc, en tant que Marseillais, non, le plus grand européen, c'est le Real. C'est quand même 15 LDC. Donc, Ah bah, dans l'histoire du voilà. football, dans l'histoire du Voilà, ouais. football. Après Mais dans la du moment, c'est le Paris Saint-Germain, mais pour le moment. tu vois, ça fait mal de le dire en tant que Marseillais, mais c'est vrai, tu vois, Ah, qu'il joue. faut le dire, faut le Parce dire. que mettre 4-0 à un Real, quand même, il faut y aller, hein. Il faut y aller, je te le dis, moi, tu vois. Ouais, Et moi franchement, il y a pas d'excuse pour ça, hein. Il y a pas donc, d'excuse pour le 4-0. On a été mauvais, ils ont été ah meilleurs, ouais, ouais. terminé. En fait, au Real, ce qui manque, c'est vraiment le collectif et en défense, être plus costaud. Ah, moi, je te résume plutôt ça, c'est simplement l'attitude où tout le monde doit Le attaquer, défendre caractère, ensemble. voilà. Le caractère, il manque, certains ajustements dans l'effectif, un vrai milieu de terrain créatif, il manque, un défenseur central solide de plus, surtout si tu joues à 3 derrière. Et après là, ben, on a eu ce qu'il faut, les pistons, tu as trouvé le Gonzalo Garcia pour avoir un 9. Maintenant, il faut faire un choix. Bien Vinicius ou sûr. Mbappé, il faut faire un choix ou alors trouver un moyen que les 2 courent, parce que si les 2 courent pas, on gagnera plus jamais rien et au-delà de tout ça, ben, vendre les indésirables. Si tu fais le ménage dans l'effectif et que tu renforces ce qu'il faut, comme je t'ai dit, l'attitude en plus et bien sûr le travail, parce que les automatismes de Alonso, en 5 matchs, 6 matchs, on a vu des choses bonnes et mauvaises, Bien mais sûr. maintenant sur toute la saison, je suis persuadé que là, avec les mois de préparation qui arrivent et tout, tu verras que d'ici octobre, novembre, décembre,
le Real Madrid peut être vraiment très bon et en plus, j'ai confiance sur le fait que Hansi Flick, ne pourra pas imposer au Barça la même saison. Ils ont bien eu beaucoup sûr. de trous d'air aussi, mais je pense qu'ils feront pas une saison aussi exceptionnelle, donc du coup, faudra en profiter quoi, pour au moins gagner la Liga. Si possible, au moins chercher cette Liga qu'on a perdue, qu'on n'arrive pas à gagner 2 années de suite C'est vrai, ça, c'est 2006, très depuis compliqué ça. Ouais, 2007-2008. ouais. Depuis 2007-2008, on l'a pas gagné 2 fois de suite, donc c'est quand même emmerdant, tu vois? Donc, ce qui manque au Real, c'est il faut qu'ils font plus preuve de caractère et qu'ils jouent plus en Mmh. collectif et qu'ils se concentrent plus sur Xabi Alonso parce que Et pour la moi, méritocratie surtout. tout à fait. Parce que moi, je pense que s'ils écoutent un coach comme Xabi Alonso, ils peuvent aller loin parce que Alonso, c'est un coach qui connaît bien le ballon et il a l'expérience. Donc, s'ils l'écoutent et qu'ils ont le caractère et l'attitude et le collectif avec, qui jouent tous ensemble, moi, je pense que le Real peut Ouais. revenir. Bah oui, de toute façon, Xabi Alonso, s'il y a y a pas un mec qui a plus de crédit que lui. Tu vois, Carlo Ancelotti, c'était un très grand joueur au Milan AC. Ça a été un très grand coach, sûrement le plus grand coach de l'histoire du Real en termes de trophées, pas en Tout à termes de fait. football, mais ce qui compte, c'est les trophées, hein. Moi, comme je te dis, je préfère gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. Et ça, l'efficacité, de toute façon, donnera toujours l'histoire aux vainqueurs, enfin raison aux vainqueurs dans l'histoire, et on oubliera toujours les perdants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le Real, avec un Alonso qui a été quand même biberonné en jouant à la Sociedad, au Ouais, Real, bien au sûr. Bayern, à Liverpool, qui a eu comme entraîneur des Benitez, des Del Bosque, des Aragonès, Mourinho, Guardiola, qui tu veux. Il y a pas mieux. Le mec, il a sa philosophie en étant construit par tous les plus grands entraîneurs quasiment de l'histoire, C'est vrai, de ouais, ouais. l'histoire moderne. Donc aujourd'hui, s'il y en a bien un qu'on doit écouter, c'est lui. Et si les joueurs veulent pas se mettre au diapason, j'espère que Pérez aura les cojones de dire à certains, peu importe qui c'est, de dégager si jamais il y en a pas un qui écoute, tu vois. Mais pour Tout à moi, le fait. Real, c'est le patron, l'entraîneur, et c'est pas les joueurs. Si des joueurs veulent faire les clans, et ben dans ce cas, qu'ils s'en aillent. Je suis tout à Et fait peu d'accord avec importe qui toi. c'est. Voilà, tout à fait On retient d'accord. pas les légendes, on retient donc on n'a pas pleuré pour des légendes qui sont parties. Bien sûr. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent rester restent et les autres, bah, tant pis, hein, bon Donc, débarras. Mbappé, si tu veux ramener le Real Madrid vers l'avant et vers quelque chose de ta carrière, il faut que tu te réveilles aussi, tu Cours! vois. Cours, Cours ta frérot, mère, voilà. cours! Tu vois, comme a dit le frérot Riles, parce que tu vois, c'est un youtubeur, tu vois, que je suis beaucoup, il a dit, Ouais, si tu veux te comporter en leader, ben joue collectivement. Et et les sois un autres leader. verront. Voilà, voilà, tout à Parce fait. que les stories Instagram pour s'excuser en cas de défaite, on s'en fout. Nous, on Voilà, fait des stories Instagram de leaders. voilà, tout à Enfin les fait, princesses, et les millionnaires, là, on s'en fout, tu bien vois? sûr. Donc les mecs, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Niti et Alex. Merci à toi Alex d'avoir accepté cette invitation, c'était un plaisir. Avec avec plaisir mec, merci, hésite pas la prochaine fois. En tout cas, c'était un plaisir. Bien sûr. Donc les gars, pour moi, c'est Allez l'OM et pour lui, c'est Allah. Bah, à la Madrid les gars. Ciao, ciao les gars. Et la Damas. Ciao, ciao les gars. Portez-vous bien. Ciao, ciao.